Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous. Donc dimanche prochain, le 13 juillet, sera le jeûne du 17 Tammuz. C'est finalement le seul jeûne qui va être lié uniquement au deuxième temple, car tous les autres jeûnes sont soit liés à la destruction du premier temple uniquement, comme le jeûne du 10 Tevet, le début du siège de Jérusalem, ou le jeûne de Guédalia, le 3 Tishri, l'assassinat de Guédalia, ça c'est seulement par rapport au premier temple, alors que le 9 Av marque la destruction du premier et du deuxième temple. La première brèche dans la muraille de Jérusalem, pour le premier temple, c'était, d'après le texte des rois et le texte de Jérémie, c'est le 9 Tammuz, c'est pas le 17, et le Talmud de Babylone nous dit que la première, pour le premier temple c'était le 9 Tammuz, mais pour le deuxième temple c'était le 17 Tammuz, et pour nous le 17 Tammuz, le deuxième temple est plus proche de nous, et c'est pour ça qu'on a marqué plus le 17 que le 9. Donc ça veut dire que le 17 Tammuz c'est un jour de jeûne plus lié à la destruction du deuxième temple, et c'est le seul qui est lié uniquement au deuxième temple et pas au premier. Certes, il y a des discussions là-dessus, mais on va retenir ce point-là. Et le jour du jeûne, on a l'habitude de lire un texte qui est un rajout, de la même façon qu'on a un rajout dans la Mida, dans la prière, quand c'est le jour de Rosh Chodesh, le jour de Nomini, ou le jour de demi-fête, ou quand c'est Hanouka ou Purim, pas aux mêmes endroits, mais à des endroits différents. Eh bien, là aussi, encore à un endroit différent, quand c'est jour de jeûne, on rajoute Anenu. Alors attention, le particulier, c'est-à-dire tout le monde quand on fait sa Mida ou quand on prie tout seul, on rajoutera Anenu dans la 16e bénédiction de la Mida, celle qui commence par Shema Kolenu. Et elle est inclue dans cette bracha qui est en fait écoute notre voix et qui est une bracha, je dirais, qui sert à tout. Et tout peut se retrouver dans cette bénédiction. Voilà pourquoi on va voir Anenu dans cette bracha. Et Anenu, dans ce cas-là, ne sera pas conclu par une bénédiction. À la différence du Anenu que fera le ministre officiant dans la répétition de la Mida, qui ne fera pas déjà au même endroit, mais comme bénédiction à part entre la bénédiction de Goël Israël et Rephaïnu, la bénédiction de la Géoula, de la délivrance, et celle de la guérison. Et là, il rajoute un texte en plus. Enfin, c'est le même texte que chacun dit, sauf que il va voir, on est là, Mo Israël Be'etzara, qui a la conclusion, qui répond à son peuple en moment de détresse. Et donc, c'est avec une 20e bracha de la Mida. Si tous les jours on a 19 bénédictions, dans la répétition de la Mida le jour de jeûne, on va voir 20 bénédictions, puisqu'il y aura cette bénédiction en plus. Elle était rajoutée après la bénédiction de Goël Israël, pour faire référence au fait que le psaume 19 se termine avec les mots Hachem Tsuri Vegoali, Dieu est mon rocher, Vegoali est celui qui me sauve, et le psaume 20, c'est Ya'ancha Hachem Yom Tzara, Dieu te répondra au jour de la détresse, le jour de la détresse et le jour de jeûne, et Dieu te répondra. Et donc, on va juxtaposer Goali, celui qui sauve, donc Goël Israël, et qui délivre Israël, avec la bracha qui est liée à Anenu, réponds-nous, et dans ce Yom Metzara. Une autre allusion intéressante, c'est que c'est juste avant la bracha de Rephaïnu, guéris-nous, parce qu'on va avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent pas jeûner parce que leur état de santé ne le permet pas. Comme on le sait que si l'état de santé ne le permet pas, on n'a pas le droit de jeûner. C'est pas que c'est pas déconseillé, c'est interdit. Alors, il faut évidemment voir, pas prendre à la légère cette problématique et pas se dire moi j'ai mal, je suis pas bien quand je jeûne. Non, ou je dois pas travailler, je dois voyager. Non, ce sont pas des raisons qui permettent d'être dispensé du jeûne. Mais si une personne a un état de santé qui ne permet pas ou que si le jeûne il risque d'aggraver sa maladie ou sa pathologie, il est dispensé du jeûne. Et s'il est dispensé du jeûne, il dira pas Anenu. Et oui, puisqu'il ne peut pas dire Anenu, réponds-nous à ce jour de jeûne. Alors c'est vrai que c'est un jour de jeûne, donc il ne dira pas quelque chose de faux, mais c'est un peu embêtant, et c'est pour ça que il ne dira pas Anenu. Chez les Ashkenazim, on a peur qu'une personne n'arrive pas jusqu'au bout du jeûne, et ils disent pas Anenu à la prière de Shacharit, le particulier, mais ils le disent qu'à la prière de Mincha, parce que il reste plus beaucoup de temps, et donc il y a moins de risques pour que le jeûne ne puisse pas aller jusqu'au bout. Mais chez Sfaradim, on va considérer que si on a l'intention de jeûner, on va jeûner, et on peut le faire le matin, on doit le faire Anenu le matin, que ce soit dans la Amida de tout un chacun, ou dans la répétition de l'Amida pour le Sheler Tzibour, en une bénédiction à part, comme on a pu l'exprimer, la bénédiction qui est avant la bracha de Rephaïnu, guéris-nous, pour souhaiter une guérison pour tous les malades, et notamment pour permettre à tous de pouvoir jeûner. Excellente journée.